Bonjour, alors je suis le docteur Olivier Brachat, je suis dermatologue à Paris et aujourd'hui nous allons parler de verrues. Alors les verrues, on peut dire que tout le monde dans son existence en a à un moment donné, plus ou moins embêtantes, plus ou moins gênantes. Certaines disparaissent toutes seules et d'autres sont gênantes au niveau des pieds par exemple ou visibles et il faut les faire disparaître. On va dire qu'il y a 3 sortes de verrues, même 4 pour être plus précis. Les verrues plantaires, donc qui font mal, qui apparaissent seules ou en groupe, plus ou moins épaisses. Les verrues au niveau des mains, qui apparaissent souvent autour des ongles, très vilaines, très difficiles à faire disparaître. Les verrues au niveau génital, pas drôle, mais ça se traite d'une façon différente. Et puis des verrues qui peuvent apparaître un peu n'importe où, sur le nez, sur le visage, sur les épaules. Il n'y a pas un endroit du corps qui puisse être épargné par l'apparition de verrues. Le premier traitement et le plus simple, c'est de les ignorer. Ça peut marcher, elles peuvent disparaître toutes seules. Au bout de quelques mois, tout d'un coup, on regarde le pied, la main, il n'y a plus de verrues. Ça arrive, mais ce n'est pas systématique. Quand on se décide de les faire disparaître, il y a plusieurs méthodes. Les méthodes locales, qui sont à peu près inopérantes. On applique de l'acide salicylique, on applique des produits, des teintures de diverses sortes qu'on peut acheter en pharmacie. Ça peut marcher parce que les verrues peuvent toujours disparaître toutes seules, mais globalement, ça n'a pas d'efficacité en soi. L'autre méthode classique est de les congeler avec de l'azote liquide ou de la neige carbonique, comme on faisait auparavant. On peut également trouver en pharmacie un produit dont je tairai le nom qui délivre du froid, mais un froid extrêmement peu intense, aux environs de moins 20 degrés, qui n'est pas suffisant. Quand on décide de les congeler avec de l'azote liquide, on porte les verrues à moins 196 degrés, ce qui est considérable. Ça fait mal, ça brûle paradoxalement, ça fait mal pendant encore 5 minutes après l'application, et les verrues deviennent croûteuses et au bout de 3 semaines tombent. Dans le meilleur des cas, elles tombent et il n'y a plus de verrues, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc quand l'application d'azote liquide n'a pas marché, eh bien on peut recommencer une fois, une deuxième fois éventuellement. Continuer indéfiniment l'application d'azote liquide sur des verrues qui n'ont pas disparu n'est pas très logique, c'est douloureux et manifestement inutile. Donc on doit passer à une autre méthode. Alors les autres méthodes, on a utilisé pas mal dans le passé l'électrocoagulation, très douloureuse, la chirurgie qui laisse des plaies considérables. Le laser est pas mal à la mode depuis une vingtaine d'années, c'est une technique qui est assez délabrante, que moi je ne recommande pas parce que ça entraîne des arrêts de travail longs. Et puis ce n'est pas toujours systématiquement efficace, loin de là. Lorsqu'on n'arrive pas à faire partir les verrues avec toutes ces méthodes, on est un petit peu embêté. Rien n'empêche d'avoir recours à des médecines alternatives. L'homéopathie peut donner de très bons résultats, et on peut même aller jusqu'à l'imposition des mains, parce que certains magnétiseurs se targuent de résultats remarquables, et qui sont vrais. Tout ça ne doit pas nous faire perdre de vue que la plupart du temps, l'azote liquide est suffisant, et qu'il y a assez peu de chances de devoir recourir à d'autres méthodes que celle-ci.